Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la TLR News numéro 11. On vous a manqué, on le sait les amis, toujours en compagnie du bel esprit incarné Basile Baraka, Sylvester Lefort, Tom La Roufa. Ouah. Mais frérot, oh oui, oh oui. Alors, Alex, on va pas se mentir. Là, déjà, on se lance freestyle. De ouf. Première fois qu'on tente une TLR News sans préparation. Je fais, mec, vas-y, on balance tout. Allez, on balance la sauce parce que déjà 2 semaines sans TLR News. Est-ce que c'est le rythme qui va arriver? Grosse question. Pourquoi? Parce que déjà, Alex, tu m'as fait rêver. Tu t'es enquillé 3 heures de vlog à Chypre. Bah ouais, 3 heures de vlog à Chypre, et juste avant l'interview de Ouferman que j'avais pas terminé, donc ouais, 4-5 heures de vidéo non-stop de Ouais, Tom La ça. Roufa. Ouh. Ah ouais, exactement. Et juste avant, j'étais avec French Wrestling Beast. C'est pour ça qu'on est à la bourre, pour enregistrer en tout cas. Il m'a fait délirer parce que tu sais ce qu'il m'a dit, Beast. Il m'a dit, tu sais quoi, quand je connaissais Alex au début, il était tout gentil, tout timide et tout. Maintenant, le mec, on sent qu'avec les TLR News, il se lâche de ouf. Ouais, bah ouais, moi tu sais, j'étais pas dans le milieu, tu vois, Ah, le mec dans le milieu, c'est bon maintenant. j'étais pas dans le Je milieu vends du des crime, trucs et tu tout, vois. quoi. Ouais, j'étais Ah, pas. yeah! Du street crime. Et maintenant, c'est bon. Et maintenant, c'est Alex qui a plus de personnalité que moi sur les intros. Oh Ouh. oui, bel esprit. Bon, Tom, comment vas-tu? Ah, frérot, ça va, mec, hein. Mec, ça va, comme je t'ai dit. Alors, les amis, alors, j'allais dire dans un sens, je m'excuse, oui, dans un sens, parce que, autant, c'est ce que je disais à Beast tout à l'heure, là, on est allé prendre un café à Nice, parce qu'il est en plein dans les révisions et tout, et il a pu se libérer de son emploi du temps de ouf, de ministre. Et, autant l'année dernière, je lui disais, mec, j'étais à fond sur la chaîne. Je te faisais 4 à 5 vidéos par semaine, me lever à 4 heures du le matin pour regarder les shows et tout. Là, maintenant, on est en moyenne à 1 à 2 vidéos par semaine. Alors, soit c'est une TLR News et une TLR AM, soit un vlog et ou alors une interview. Et là, bel esprit, mes amis. Pourquoi? Parce que donc, vlog à Chypre qui est sorti, 3 heures, 3h20, je crois, encore plus long que celui de l'année dernière. Bel esprit. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alex? Ah, mec, j'ai kiffé. Mais en fait, moi j'adore. Franchement, non, mais je te suce pas, mec. Mais moi, tu sais, les trucs de. C'est pas Tu les me trucs suces, mec. Pas les trucs Tu de. me suces, mec. Non, non, non. Non, non, parce Non, que. mais, de toute façon, au sens figuré. Au sens figuré. Oui, oui, enfin, Et, non, en fait, mec. entre toi et moi, c'est plus toi qui me parles de me pénétrer que de. Pour ceux qui savent pas, regarder les news précédentes où Tom me disait. Ah, oh. Bref. Ouais, mais je me cache derrière les caisses tu préfères et les kills Ouais, Fuck. c'est ça, c'est C'est pour ça. ça. Ça doit être ça, ouais. Bref, ça a commencé. J'ai On a l'excuse. 3 minutes, on parle de pénétration. Bref, les amis. Ah, Ouais, oh. moi j'ai. Merde, mec, j'ai pas mis le chrono. Attends, putain. Oh, le con. Attends, je vais le mettre, putain, j'étais tellement chaud là. Par Dieu, vas-y, on balance. Attends. Ouais, bah, donc 3 minutes, tu me dis, donc il faudra que je fasse du moins Ouais, 3 à 3 chaque minutes fois. 25, ouais. Attends. Et ouais, à l'ancienne, les mecs, un chrono pour faire les chapitres pour que ce soit plus facile pour vous pour voir les trucs. Alors attends, ouais, plus 3, il faudrait que je mette ça à chaque fois plus 3. Vas-y, tu disais, amigo. Ouais, moi je te dis, bel esprit. Moi j'aime bien ce truc-là où on voit vraiment la vie d'un catcheur, quoi. Tu vois, en plus Ouais, là, comme ça ouais, s'est passé en plus là cette année avec tous les soucis de. mec. Mais, alors, tu veux que je te dise deux trucs. Déjà, alors moi, au début, bah, tu vas me dire sincèrement ton ressenti. Et vous, les gars, dans les commentaires, les gars et les meufs, n'hésitez pas à le dire. J'avais quand même peur que ça fasse trop le mec qui raconte sa vie. Parce que si tu regardes bien, alors justement, j'ai pas re-regardé le vlog. Je l'ai édité quasiment direct après, je crois, 1 semaine après. Et en fait, depuis, je l'ai pas regardé. Et là, je suis en train de me le retaper pour replonger dedans et voir un peu le feeling. Là, j'en suis à 40 minutes du truc qui fait 3h20. Et en fait, j'avais peur que ça fasse vraiment. Si tu regardes bien, je pense les 2 tiers la moitié, voire les 2 tiers, c'est ma tronche. Ma tronche qui parle. Ça fait pas too much. Bah, après, moi je t'avoue, moi j'aurais aimé. C'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de autre chose. Mais genre. Ouais, de paysage. Mais ça, je l'ai fait l'année dernière. Mais ça, comme Voilà. tu viens de le dire, tu l'as fait l'année dernière. Voilà. Mais Je voyais pas quoi faire d'autre. Ouais. après, non, parce qu'en soi, tu disais des trucs intéressants. En fait, tu Fuck. disais, les gars, voilà, ça se passe comme ça. Donc, Ouais. donc Ah ouais, non, mais ouais, non seulement ça, mais en plus, il y avait. En fait, là, c'est vrai que t'as vu un peu plus. Bah, même si l'année dernière aussi tu l'as vu, et dans d'autres vlogs, parce que j'ai fait plein de vlogs sur la chaîne, là, tu avais vraiment la. Ce qui m'est arrivé, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, il y a un truc que j'ai pas pu vraiment illustrer, c'est le deuxième avion qui a pas décollé. Tu sais, genre, tu montes dans le deuxième avion, et là, ils disent attendez, on a un problème de frein, le décollage est retardé. Et là, 1 demi-heure après, bon, ben, mauvaise nouvelle, il va falloir débarquer de l'avion parce qu'on va pas pouvoir décoller avec cet avion. On vous tient au courant pour la suite. Et là, je fais, mais waouh!
fuck. Et après, la valise qui arrive pas. Et alors, bon, après, pareil, je te dis, j'ai pas replongé là-dedans, mais le final que j'arrive à me raser le crâne parce que j'ai gardé des rasoirs sur moi, que j'avais prévu un plan B. Et je crois que je l'ai dit dans le vlog, le plan B que j'avais prévu. Non, je crois pas. Si jamais j'avais pas maintenu, Non, t'as dit j'ai un plan B, mais j'en ai pas parlé. t'as dit que c'était. Mec, tu l'as teasé à mort, t'as dit ça s'est jamais vu dans le catch, même dans le monde et tout, et tu l'as pas, et après tu l'as pas dit. Je l'ai dit, Non, non, alors j'ai jamais vu, j'abusais peut-être, mais en tout cas, ah, jamais mec, vu dans ma carrière. je te jure, t'as dit ça, t'as dit un truc qui se voit très. Qui s'est jamais vu, je crois. Ouais, t'as dit ça. Hein. Ok. Genre, moi je me suis Non, dit, ça y est, alors, il va catcher à poil. non, quand même pas. Non, 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 non. Non, alors, peut-être, alors, jamais vu peut-être dans le sens que dans un vlog, tu vois, le mec qui a pas son perso, bah, il va improviser de ouf. En fait, j'avais prévu de faire un truc en mode, un maquillage genre, fuck, comment te dire, clown, Punisher, je sais pas, avec les feutres que j'avais. Catché avec, tu sais, mon pull à capuche noire. En fait, avec les habits que j'avais un pantalon de sport camouflage noir. Tu sais, ça aurait fait une vibe un peu MFT, c'est ça, le clan de Solo Sikoa, là, tu sais, Oui. avec Tamatonga et compagnie. Un peu comme ça, mais un peu plus clown maléfique, tu vois. J'aurais peut-être fait un sourire à la Joker, je sais pas. Ouais, J'aurais comme fait. Chris Jericho, quoi. Il a fait ça, lui. Bah, Chris Jericho, début AEW, il faisait ça. Hein. D'accord, ok. Ouais, voilà. Bah, je sais pas, j'avais pas Mais regardé je le crois qu'il avait début. le blouson en cuir un peu, il avait juste Ouais, mec. les peintures. D'ailleurs, je crois que t'avais les Ouais. mêmes peintures. Enfin, ça ressemblait un peu à ce que t'avais fait à Bodizo, il me semble, à une époque. Où t'avais fait Ouais, sous les peut-être, yeux, ouais. là. Ouais, voilà. Ouais, ça c'était plus en mode viking, un peu en mode viking. Et donc ouais, tu vois, j'avais prévu de faire un maquillage comme ça pour me dire au moins j'ai un look spécial, tu vois. C'est pas le mec qui arrive et qui catch en jogging, tu vois. Et ça aurait fait une gimmick. Et si ça avait marché, fuck it, j'aurais gardé, tu vois. Enfin bref, j'avais prévu le plan B. Et heureusement, la valise est arrivée, donc ouais. Non, bel esprit le vlog. Et là en fait, pour continuer sur l'actu de la chaîne, donc ouais, il y a eu l'interview avec Ulferman. Tu l'as pas vu, mais crois-moi, mec. Les amis, regardez la TLRAM, la meilleure analyse de match que j'ai fait de la chaîne. Mec, tu vas kiffer de ouf. C'est justement toi qui aimes les backstage du catch, comprends ce que ça, mec, tu vas voir le match, tu vas faire ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. J'en dis pas plus. Regarde là et tu m'en diras Ouais, il des faut que je nouvelles regarde ça. Faut que je regarde ça. pour la prochaine TLR News numéro 12 dans 3 semaines. Et parce que là, les news, on a l'impression qu'elles s'espacent. Et donc, Allez, pour après cette terminer, news, on va commencer à créer des news, à créer des dramas sur le net. mec, ou alors on va faire les analyses de matchs classiques, on va voir, on va se débrouiller. Et donc là, ce week-end, j'étais en Roumanie. Et donc en Roumanie, très très bel esprit. Je voulais le teaser dans les stories Instagram, mais j'ai pas pu. Interview de Joe Legend. Comme Ulferman, frérot, 1h50. 1h50. Belle Je m'assois avec lui, c'est avec Joe, parce qu'on était dans le même appart. En Roumanie, ils sont excellents. La Romanian Pro Wrestling, toujours un gros accueil, bel esprit, Aou, dédicace. Et donc, on est dans des apparts, Airbnb, un truc comme ça. Et donc, deux catcheurs par appart, chacun sa chambre. Et là, j'étais avec Joe Legend, donc bel esprit, Joe Legend que je connais depuis 2007. Et on s'est retapé toutes nos carrières, enfin un truc de ouf. Et ça pour dire, tu sais, je commence tout de suite, tu sais, il était volontaire, bon ça sera en anglais bien sûr, il était partant pour faire le truc, comme je l'avais fait avec Brian Dixon, comme je l'ai fait avec Ulferman. En fait, voilà, j'essaie d'interviewer des légendes européennes, parce que bon, Joe, il est canadien. Joe Legend, c'est un mec qui a entraîné Edge. Pour vous dire, hein, pour vous dire la carrière qu'il a, quoi. Il a entraîné Edge, il m'a raconté de ces trucs dans l'interview. Par exemple, son premier meeting avec Vince McMahon quand ils ont parlé de gimmick pour lui. Et il rentre dans les détails. Putain, il m'explique comment Vince, il me dit même certaines théories. En fait, grosso modo, il m'expliquait, bon, sans spoiler, mais que Vince, ce jour-là, il avait rencontré 3 catcheurs, dont Joe Legend. 3 jeunes catcheurs qui venaient de signer. Et en fait, entre chaque rendez-vous, il y avait une vingtaine de minutes d'attente. Et donc, il me dit, je suis sûr que pendant ces 20 minutes, il devait regarder des vidéos de moi et lire mon dossier pour savoir un peu plus sur ma personnalité avant de parler avec moi en one-on-one. Et il me disait, c'est énorme, parce qu'il y avait Vince et Bruce Pritchard de courant avec lui, et Linda McMahon qui servait le café, enfin un truc de ouf, truc de ouf. À Titan Towers, c'était en 97 ou 99, je sais plus, truc de ouf. Et tout ça dans l'interview de Joe Legend qui va arriver, que donc faites ce week-end en Roumanie. Et par contre, avant ça, il y aura le vlog. Alors j'ai pas encore le titre, mais ça sera un truc du vlog, le week-end le plus extrême de ma carrière ou le plus hardcore. 4 shows en 3 jours. Ah oh, bel esprit. 4 shows en 3 jours. J'ai les 4 matchs. Enfin, pour le show de Toulon, j'ai que des extraits, mais les meilleurs extraits contre Jean-Michel, un match de ouf. Un match de ouf. Avec le maillot de truc... rugby et tout. Oui, oh oui, oh oui. Le Stade Toulousain, ça j'ai la promo entière, truc de ouf. Et avec Jean-Michel qui me sort tous les finishes de la WWE, oh oui, bel esprit. Et franchement, on a rigolé. Je me suis pris, pour un petit teaser, bah toi tu vas kiffer ça, je me suis pris un coup de bite dans la gueule dans le match. Pourquoi je vais aimer ça Bah, j'aime le coup de bite, moi. C'est quoi le délire? T'aimes que je me prenne des coups de bite.
dans le visage. Ah oui, bah oui, parce que toi, Voilà. tu me veux du mal, donc j'aime bien quand on te fait mal. Non, frérot, moi c'est toujours du bien, t'inquiète pas, même par derrière ça fait du bien. Je sais. Et Enfin, ouais, donc non, voilà. non, Donc, enfin, ça, je sais pas derrière. le mec qui t'est livré. Et donc voilà, il y a le vlog, je vais essayer de le. Bah, je sais pas, je vais le monter, je pense, ce week-end. Et les amis, s'il est prêt, bah les steaks, je le poste la semaine prochaine. Donc ouais, franchement, il y a du bon contenu qui arrive. J'ai pas mis de TLRAM cette semaine, pourquoi? Parce que digérer celle de dimanche dernier, je crois que c'était, celle avec Scorpion, elle est énorme. Elle est Ouais, énorme. bah j'ai vu celle avec Et Scorpion, du coup. tu vas la voir. Mais non, je l'ai vu celle avec Scorpion. C'est pas la dernière, celle avec Scorpion. Ah, mais tu l'as vu alors, celle en Templier? Où tu te fais mal. Voilà, Ah, tu bah l'as vu si, celle-là? oui, celle-là, je l'ai vue. Ah, d'accord, ok. Ah, moi, je Ah, crois que bah t'en oui, avais bah, sorti c'est une celle-là, autre. je te parlais. Ah, Non, ok, non, 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 bah, si, je l'ai depuis. vu celle-là. Oui, où tu dis que tu t'es Bah, fait mal et que t'as dit slow, mec. Ouais, ça c'est d'une part, et que on m'entend appeler les spots dans le ring. Oui, oui, je l'ai vu celle-là, ouais. Ouais, et que y a Artemis qui me dit, mec, t'es pas face à Artemis. Ah ouais, désolé. Je me Ah oui, retourne vers excuse-moi, Artemis. j'avais mal compris, je croyais que t'en avais sorti une autre. Non, non, celle-là, Non, je l'ai non, vu, non, ouais. ouais, voilà, c'est ça là. Bah, en fait, je me dis, celle-là elle est tellement bien, je la laisse digérer un peu, tu vois. Donc après, là, j'en ai quelques-unes en stock, mais il faut que j'en retourne d'autres aussi. Donc, oh oui, bel esprit. Donc, les Bel amis, esprit. c'était l'actu de la chaîne. Ah ouh, bel esprit. 10 On se minutes retrouve d'intro là, dans 11 on minutes. se retrouve la semaine prochaine, les amis. Au revoir, bel esprit. Ah ouais. Bah, fuck, mec, et justement, est-ce qu'il y a des news? Est-ce qu'il y a des news? Fais-moi rêver. Alors, oui, Tom, on a des news. Alors, avant Ouais, les news, vas-y. est-ce que tu veux que je te fasse ton petit tu préfères? Attends, mais là, ça refilme? Oui, 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 bien sûr. Ah bah l'esprit, le mec il est à l'ouest. Alors attends, oui, bouge pas, mais on va dire, je considère quand même une nouvelle first news à 11 minutes 15, Allez, allez, vas-y. vas-y. Balance. Allez, je mets un peu de contexte vite fait. Tom Laroufa Vas-y. a son visa, il travaille aux USA, il est dans un match, dans des indies un peu obscurs, dans Ouais. un, tu vois, genre en Californie, dans le côté latino. Mhm. Et il a un match hardcore. Et contre qui Tom voudrait combattre? New Jack, Sid Vicious ou Sabu? Ouais. Sur une Indies? Ouais, genre vraiment un truc hardcore. Y a pas de, tu sais que c'est chaud si tu te fais mal. Ouais. Bah écoute, non, franchement, je dis tout de suite Sid Vicious. Parce Ouais. que Sabu et New Jack, tu vas prendre cher. New Jack, il va utiliser des fourchettes. Sabu, il va te sauter sur des tables et des chaises. Vicious, Sid, il va faire bon, des grosses prises, mais ça reste du catch, tu vois. Et puis c'est un mec, sur les trois, alors respect à New Jack, encore plus respect à Sabu et encore plus respect à Sid. Sid a main eventé WrestleMania. Sur ta carrière, tu vois, c'est beaucoup plus. Ça te fait beaucoup plus mousser de dire putain, mec, frérot, j'ai bossé avec Sid Vicious, tu vois, ou Sid Ouais. Justice. Ouais, c'est Que. vrai. Après, Sabu, ouais, si tu fais, attention, respect si tu fais total. New Jack, c'est que tu te dis, j'ai survécu à New Jack plus. C'est très vrai, mais voilà, je préfère en toute sincérité survivre à Sid Vicious que à New Jack. Donc voilà, et puis après je lui bosserai la jambe à Sid. Ah. Non mais blague à part, tu vois, enfin, sérieusement, moi je lui dirais mec, ça fait de storytelling de bosser sur ton tibia, tu vois. Ben, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Après je sais pas s'il accepterait parce que c'est quand même ça l'a traumatisé, je crois, cette blessure. Enfin, comment tu dis? À C'est- fortiori, non pas. De quoi? De quoi la Avec blessure? raison. Avec raison, ouais, avec raison. Ça l'a traumatisé, il en parlait encore pendant des années après. Ah Il fait, ben, ça a je me sens traumatisé plus même les pareil, gens quoi. aussi. Hein. Ah bah ouais, putain, Tu vas fuck, oui, regarder. bah oui. Ah bah putain, ça peut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore TikTok et tout, mais putain, ça aurait buzzé de ouf cette vidéo, quoi, putain. C'est clair. Avec des réactions des gens, là, genre, ah quand ça se pète, quoi. Enfin voilà, non, mais enfin, un bel esprit. Mais c'est toujours bien ce genre Voilà, de toujours questions, bien. comme ça te montre Bon, les amis. comment on raisonne. Ouais, vous voyez bien, il est beaucoup plus attiré par quand je lui pose des tu préfères sur les meufs que sur du catch, les gars. Ouais, c'est plus facile à décider, quoi. Mais alors après, le mec, le kill Marie, faut que je m'en occupe. Je Ok, m'en ben occupe moi et tu vas voir. on le fera à la fin, on le fera à la fin. À Tom. la fin, mec. À la fin, frérot. Première news, les amis. Allez, ouais. On va parler d'Aigle Blanc, Oui. qui va faire ses Hop, débuts. hop, 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 hop. Elio Lefleur. Exactement, Tom. Et du Oh oui, coup, oh oui. le titre que j'avais marqué, Elio Leblanc, enfin, Aigle Blanc va Ouais. débuter à la WWE ou pas plutôt à la AAA. Comme Ouais. vous l'avez peut-être vu passer, Aigle Blanc a déjà premièrement eu son vrai nom son nom officiel à la WWE qui est Elio Lefleur Ouais. et qui selon certaines sources, et je crois qu'il a même lui, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais apparemment ça aurait été un nom qu'il l'a proposé lui-même. Et Ouais. donc ça m'a fait penser à toi parce qu'il me semble que Sylvester Lefort, c'est toi qui l'avais proposé aussi à l'époque. Enfin, t'avais Exactement. fait une liste, donc j'imagine qu'il a dû faire une liste et ils ont dû Ouais. récupérer ça. Et donc du coup, il va participer à la AAA Alianza le vendredi 28 novembre 2025. Et ça arrive. Et Putain, c'est ce et vendredi. ouais, mais et bel esprit, il affrontera Jack Cartwell et Chris Carter. Cartwheel.
Cartwheel. Cartwheel, s'il te plaît. Et ouais, moi je dis Cartwheel. Hell in Cell. Et frérot, blague à part, je l'adore. Hein. Franchement, je l'adore. C'est un vrai frérot maintenant, Eddie. Mais Eddie Karaoui qui parle anglais, il m'a fait délirer. Mais pareil, ouais, mais lui, Mais frérot, il a l'accent du Vougris mais de Marseille. mais mec, ouais, alors il m'a fait rêver. Eddie, je te jure, on était dans les vestiaires en Roumanie. Mais bel esprit de voir, tu vois, bah, ça me permet aussi de parler de Elio Lefleur, maintenant il faut l'appeler, la santé du catch français. Mec, Eddie a une carrière de ouf, Tom Lawler il fait en équipe et tout. Là maintenant t'as Elio Lefleur qui va commencer à la WWE, le catch français va très bien. Et tout ça pour dire, on était dans les vestiaires en Roumanie là, et bah, on a fait un petit truc ensemble, on a 2 matchs solo, mais on était ringside l'un et l'autre. Mec, il parlait anglais. Ah, j'étais mort de rire, tu sais, je l'écoutais, je suis, hey mec, je vais te laisser faire les promos maintenant en anglais. Je vais juste essayer de pas exploser de rire. Le mec, il parle anglais. Je l'adore, à Eddie, il le sait, on en rigolait de ouf. Mais il parle anglais avec l'accent français du sud-ouest. Je sais pas comment il fait. Ah, ça doit être pas mal ça. Je sais pas comment il fait. C'est genre, so I take the leg, then I come back and you. Enfin, c'était un truc de ouf. Ah, moi je fais comme ça aussi. Hein. Ah bah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Mais il m'a fait délirer quoi. Mais ça en promo, c'est de l'argent, c'est de la gold, c'est money quoi. C'est bel esprit. Et donc, est-ce que tu penses que c'est money? Alors, parlons tout de suite. Soyons shoot pistache. Elio Lefleur. Qu'en penses-tu de ce nom? Moi, alors j'ai vu sur Twitter, les gens ils commençaient à dire, je vais jamais sur Twitter, mais bon, quand la news est sortie, Ouais. je suis allé voir. C'est quand même X un petit déjà, peu. c'est X déjà. Ouais, c'est X. Ouais, mais bon, le Ouais. X, j'utilise pas pour aller là. Mais du coup, je suis allé voir un petit peu. Il y avait des gens qui étaient un peu inquiets parce qu'ils disaient, ouais, ça y est, là, un nom de français, nanana. Mais moi, franchement, Tom, ça m'inquiète pas parce que Elio Lefleur, ça va vite. Ouais, et tu m'as dit, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Ça va vite changer. Voilà. Ben, pour moi, ça va vite changer en Helio, en fait, tout simplement. Parce que si on se rappelle tous les. Ou Lefleur. Ouais, je sais pas. Ouais, ou Lefleur. J'espère que c'est plus Helio. Mais à l'époque, tu vois, on avait Baron Corbin qui est devenu Corbin. On avait Antonio Cesaro qui est devenu Cesaro. On avait Elias Samson mais donc, qui est devenu oui, mais Elias. donc il garde le nom de famille, donc il va s'appeler Lefleur. Ben, Elias Samson, il a gardé que Elias. Le prénom, ouais, remarque. Ouais, mais pour Corbin et pour Cesaro, ouais. Donc, moi, c'est pas un truc qui m'inquiète. Donc, moi, je t'avoue que ça m'inquiète pas, moi, ça, personnellement. Moi, le truc, attends, tu sais quoi, je vais le faire en direct, frérot. Je vais le faire en direct. Je vais chercher déjà si Elio, c'est un vrai prénom. Parce qu'en fait, j'ai vu une story justement de Elio Lefleur de WWE, maintenant je crois c'est Elio, prénom, origine. Parce qu'en fait, quand il l'a mis, et c'est logique, il a mis un soleil et une fleur. Elio, Helios, dieu du soleil. Alors voilà, prénom, Elio, signification. Voilà. Elio est une forme espagnole d'Eli qui signifie Dieu et mon salut en hébreu. Ok. Les Hélios sont fêtés le 20 juillet. Ah ouais, Elio, Eli. Ok, d'accord. On peut Elia, qui signifie Seigneur Dieu, ou Dieu et Yahvé. Ouais, d'accord, aucun rapport. C'est aucun rapport avec le soleil. Alors, je sais pas s'il a bien. Je sais pas si notre ami c'est Cyril Coquerel, je crois, Cyril son prénom. Ouais, c'est ça. Ouais. Si c'était ce qu'il voulait, parce qu'il a mis littéralement un soleil et une fleur dans sa story à côté du nom. Mais en fait, Elio, alors c'est Helios, d'accord, avec un H et un S à la fin. Là, Elio, les origines disent que c'est Dieu, le pouvoir de Dieu. Ok, bon, peu importe. Dans tous les cas, ça pour dire. Je sais pas comment. Ouais. Si ouais, c'était comme moi, il lui avait demandé une liste de noms et choisi. Après, franchement, bon, après, c'est. En fait, moi au début, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, ouais. Putain, ils ont toujours pas laissé ils ont toujours pas laissé tomber les stéréotypes des noms. Les stéréotypes des noms. Tu t'es mexicain, tu vas t'appeler Rodriguez Gomez. T'es japonais, ou asiatique, tu vas t'appeler Chang Kawasaki. Et t'es français, tu vas t'appeler Lefleur ou Lefort ou le Roi. Le Roi, je le voulais, tu sais, comme prénom, le Roi. Ou le Roi, L-E-R-O-Y. Tu vois, le Roi. Baptiste le Roi. Oui. Léon le Roi, ça aurait été pas mal. Léon le Roi. J'avais même pitié de Napoléon le Roi, un truc comme ça. Ou Napoléon l'Empereur, tu sais, un truc comme ça, même l'Empereur en nom de famille. Ouais, je crois qu'ils aiment pas trop Napoléon, les Américains, parce que. Non, mais frérot, avec ma taille, le complexe de Napoléon. Ah, j'étais un tout petit, moi. Tu vois, ça aurait été énorme, justement, tu sais, de faire le complexe de Napoléon, tu sais, genre le petit gars qui veut se battre avec les plus grands, tu vois. Et surtout, c'est parce que Sarkozy et Macron, c'est exactement ça pour eux. C'est le petit Français qui a le syndrome le complexe de Napoléon, le syndrome qui se prend pour un big guy. Et ben bref, je rigolais, pourquoi? Parce que Marcus, Mika, il avait il voulait pitcher à la TNA comme nom. Attends, comment c'était? Jean-Paul Lévesque. Non, sérieux. Eh oui, mais l'évêque, tu vois, l'évêque, oui, l'apostrophe. Voilà, ouais, mais pas Levesque. L'évêque et pas Levesque.
C'est ça, exactement. Jean-Paul Lévesque, mais tu sais, juste pour faire chez Triple H, tu vois, pour rigoler. Ah Mais ça ben, serait énorme, tu vois. Jean-Paul Lévesque, putain, ça aurait été énorme, tu vois. C'est pour ça que je rigole, tu vois. Et j'aime bien, moi, c'est que. Fuck, ouais, enfin bref, on avait des idées de ouf, mais pour déconner, mais on était trop cons, on passait notre temps à déconner, quoi. Donc, je sais pas, Aigle, frérot, ouais, j'espère sincèrement que. Voilà, bel esprit. Ouais, fais le maximum de thunes que tu peux avec ce nom, Elio Lefleur. Et tu sais, comme je t'ai dit, Alexa, c'est bizarre que j'en ai pas parlé sur la TLR News, mais tous les gens avec qui j'en ai parlé d'Aigle Blanc dans le business, c'est franchement, et je dis pas, alors il y en a qui vont dire oui, Tom Larifa il a créé le catch, ou bah oui, j'ai créé le catch, non, je rigole. Mais je disais tous, moi je vois trop Aigle Blanc qui l'envoie au Mexique à la AAA, parce que c'est son style de catch. À NXT, c'est blindé, c'est blindé. Et NXT, c'est blindé. Alors tu vas mettre Elio, maintenant il faut l'appeler Elio Lefleur, qui fait de la voltige. Oui, mais t'en as déjà plein qui le font. Et puis est-ce que sa voltige va vraiment se dégager autant qu'elle pourrait se dégager dans un show à la mexicaine comme ça? Et sur la route, laisse tomber. La route, laisse tomber, c'est trop rempli pour l'instant. Qui se construisent un nom justement au Mexique en devenant une French sensation, une sensation française au Mexique, où justement le côté français peut être mis en avant justement par rapport à Cinco de Mayo, qui est leur fête nationale là-bas, où les Mexicains ont battu les Français, et c'est leur 14 juillet. Et voilà. Et bel esprit, bel esprit, bel esprit. Ah, Oh, bel oui, esprit, oui. bel. Mais à moi, je m'inquiétais beaucoup plus qu'il change De gimmick? de gimmick que de son. Ouais, En fait, j'étais vraiment focus sur la gimmick, moi, que son prénom. Enfin, c'est ça. que son Ouais, nom, quand il arrivait, je fais ouais, ouais, bien, tu vois. ouais, J'étais tellement focus ouais. sur la gimmick. Et quand il y a eu le poster et tout, je fais pop, 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 Ah, pop, pop. c'est un pay-per-view en plus? Non, c'est un show, mais c'est que tu m'as Ouais. coupé, donc j'ai pas pu finir, Tom. Le Ah, vainqueur, excuse-moi. le vainqueur de ce match aura Ouais. un match pour le titre Cruiserweight de la AAA au prochain pay-per-view. Magnifique. Ou Donc c'est Enfin, parfait. Et puis est-ce que c'est PLO ou pay-per-view franchement, à AAA? Enfin, franchement, bref. ça serait énorme. Ouais, j'avoue, ça serait énorme qu'il le pousse. Parce que, en fait, pour l'instant, avec son style de catch, Aigle, il est fait pour la lucha libre. C'est tout. Il brille tellement qu'il est fait pour la lucha libre. Et petit à petit, il commence à se construire son nom sur la AAA. Et petit à petit, donc, il commence à créer de la hype et du buzz. Et petit à petit, il sera ramené sur le roster NXT et le main roster. Bel esprit. Ah, oh. Ah, mais la ligne est toute tracée, mec. Il gagne ce Good match. luck. Il gagne le Ouais. titre. Il va dans le main roster, le Greatest Americano, là. Ouais, c'est Et voilà, ça. C'est ça. France, États-Unis. Bon, forcément, c'est sûr, il va perdre, vu que Ouais. Triple H, il aime pas la France. Et il déteste ça. Mais les amis, vous l'aurez À vu l'époque. et entendu ici. Voilà, je vous le dis. Oh oui, Elio oh oui. contre Et moi, Ludwig je t'annonce, Kaiser. alors j'espère avoir raison, pour ce show, vendredi, que je regarderai, tu sais quoi, je le regarderai, en tout cas son match, il aura une nouvelle tenue. J'espère pour lui, frérot. Ouais, j'espère, ça pourrait être sympa. Mais J'en parlais je sais avec, pas aussi j'en qu'on peut parlais le avec regarder. Beast. Oh, peut-être sûrement sur YouTube, si c'est un show triple A, en général, les shows triple A sont sur YouTube, mais je voyais sur le poster, yo frérot, t'as le même masque que t'as depuis 10 ans. Je sais pas comment il fait. T'es à la WWE. Alors, à moins que ce soit en mode, ce masque, je le garde parce qu'il a fait la guerre, comme moi avec mon casque spartiate. Là, dans ces cas-là, bel esprit, c'est justifié. Oh oui, oh oui. Mais là, de l'autre côté, mec, tu vas être sous les projecteurs de la AAA dans un match avec high stake, comme on dit, à haute teneur en importance. Yo, sors une tenue de ouf. Sors une tenue de ouf. Oh oui, oh oui. Avec un masque avec une fleur de lys. S'il faut ça, ça. Ah oh. Bel esprit. Tom, prochaine Ouais. news. Eh Dis-moi, amigo. ben, je crois que c'est la section Bret Hart. Déjà? Eh ouais. Ben, en fait, toutes les autres news, c'est que du Bret Hart quasiment. À part les Non, deux non, non. dernières. Ouais. Bah attends, on les fait d'abord, vas-y. Eh ben, alors moi j'avais noté celle avec Brock Lesnar parce qu'il en parle pas dans l'interview, c'était à part. Ouais. Ok. Donc en gros, Bret Hart a encensé Brock Lesnar Ouais. et il a bien sûr profité pour envoyer un scud à Goldberg. J'ai Euh, pas vu passer ça là, mais vas-y, fais-moi rêver. Quoi. Parce qu'il faut savoir que Bret Hart n'a jamais travaillé pas Goldberg, n'a jamais travaillé avec Lesnar justement. Ouais. Et il a dit dans une interview qu'il aurait aimé affronter Brock Lesnar et qu'il a entendu que Brock Lesnar aurait aimé combattre contre lui et que tous les gens autour de lui parlent que positivement et que de Brock Lesnar et qui dit que c'est un gros professionnel. Ouais. Contrairement à Goldberg qui n'a jamais compris ce qu'était le catch. Et là je dis oui. Ah, Même là le mec il a aucun rapport et il sort que Goldberg il a jamais compris le catch. Putain, bel esprit ça. Putain, c'est fuck. Mais en fait, est-ce qu'il nous vend une feud de Bret Hart Goldberg? Non, c'est mort parce qu'il pourra pas catcher. Mais mec, cette feud là, si tu voyais un segment, franchement, demain on m'annonce à Raw un segment Bret Hart Goldberg, mais je regarde. Ah de ouf, moi aussi, en direct. Ah, je regarde direct. Je regarde mais en direct. direct. Ouais, ou alors même une shoot interview Goldberg face à Bret Hart. Ouh.
l'audimat que tu ferais. Ah, Bel esprit. L'autre news, c'était où il taclait Sheamus, mais du coup, ça c'était dans l'interview. ouais. Alors, est-ce que tu veux parler de l'interview directement, Tom? Alors, avant qu'on fasse ça, regarde, on va se faire, grosso modo, qu'est-ce qui se passe en ce moment à la WWE? Rien. Alors, rien ou rien. Rien. Je mets pas le G à la fin, moi, je dis rien. Frérot, mais c'est vrai que c'est ouf quand même, parce que même moi, tu sais, j'essaie toujours de suivre, je vois toujours ce qui se passe. Là, il n'y a rien qui m'a attiré l'attention. Alors, je crois qu'il prépare War Games, ou, il prépare War Games en ce moment, parce que je note en même temps, je mets actualité WWE absente. Fuck, Non, il mais prépare War Games, il prépare Wargame, mais c'est toujours les mêmes. aucune C'est toujours les mêmes. comme d'hab, aucune construction. Comme on en a parlé depuis les Ouais, TLR c'est news, ça. on est à la 11, on en Mec, parle tout le temps. c'est du Roman Reigns, c'est du Brock Lesnar, c'est du. Il y a qui Bon, maintenant, il y a Logan Paul avec Paul Heyman. Ok, d'accord. Mais à part ça, c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes. CM Punk, c'est. Waouh, c'est un truc de Ah, ouf. j'espère que Drew McIntyre va gagner. Oh là 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 là. Mais non, il Oh là, gagnera s'il pas. vous Il gagnera plaît, pas. s'il vous plaît. Vas-y, mais Mais je tu sais pas, vois, Triple H, c'est un suceur de X. Tout le monde veut Drew McIntyre. On avait fait gagner Drew McIntyre. mais c'est comme LA Knight. J'ai vu qu'LA Knight, ils sont en train de l'enterrer, encore une fois. Mais est-ce qu'ils font ça pour créer une telle envie de la foule, une telle anticipation de la foule que ça explose et ça devienne un nouveau Daniel Bryan? C'est genre que la foule exige que le mec soit enfin gagnant. Mais tu vois, mec, j'en parlais avec. Tu sais quoi, j'en parlais avec Joe. On peut dire ce qu'on veut de Vince. On peut dire ce qu'on veut de Vince. Mais sa façon de booker était dans le sens inégalé. Tu vois, parce que, tu vois, ne serait-ce pas, j'ai vu ça récemment, par exemple. Tu vois, il avait sorti le truc de l'œuf doré, vers la fin de sa carrière de booker, tu vois. Si c'était lui, si c'était vraiment son idée. Mais tu vois, rien que ça, en fait. Qui va avoir l'idée de commencer à teaser un œuf doré sur son bureau et le faire durer pendant des mois et des mois et des mois? C'est ça, en fait, créer de l'anticipation. Alors, ça n'a aucun rapport avec le catch, mais imagine ce qu'il y aurait eu à la fin, je sais pas. On sait pas, peut-être ça aurait été complètement pourri, soit sinon ça aurait donné un truc de ouf. Ça aurait fait débuter un nouveau personnage, ça aurait fait. Fuck! Concept Money in the Bank. C'est une création. Alors, c'est pas une création de Vince, je crois que c'est une création de Bischoff, il me semble, ou un truc comme ça, mais approuvé par Vince. C'est spécial, quoi. C'est spécial. Ce qui m'a bien fait délirer, c'est le fan qui avait marqué l'affiche Thank you TKO pour mon dernier show Ah, WWE. mec, ça a tourné de ouf. Il m'a régalé, ce mec. Il m'a régalé. Mais bravo, mec, bel esprit. Franchement, je dis bravo, mec, parce qu'en plus, ça a tourné de partout. Tout le monde en parle. Mais franchement, Eh bel esprit. oui, mais ça, c'est une bombe à retardement. TKO, ils vont se casser la gueule, malheureusement. C'est triste à dire, mais tu peux pas continuer un business comme ça. Tu peux pas faire de la WWE un produit de riche. Et c'est ça que je redis par rapport à Vince. Vince, j'avais vu une news, mais je sais pas si je te l'ai envoyé, non, peut-être pas, où justement, c'est qu'est-ce qui disait ça? Je crois que c'était Vince Russo ou Jericho, je sais plus, qui disait que Vince, il aurait jamais tourné son dos aux familles. Bon, ça, on le dit depuis des semaines, tu vois, mais Si, on c'est l'avait ça. sorti dans les TLR Ouais, News. mais c'est tellement vrai aujourd'hui. Et bon, et en parlant de Vince, on en a appris pas mal de la part de Bret Hart à son sujet. Oui, Tom, donc il y a eu une Bret Hart qui a fait comme d'hab, une grosse interview. Ouais. Oh oui. Alors est-ce que je te dis les points ou est-ce que tu veux faire Je tu veux vais la le lire? faire. Allez, Je vas-y, vais le Tom, je te faire laisse. d'abord, ouais. Bâtard interview. C'est pourquoi? Parce que sa vision du business, elle était énorme. Et le truc, c'est, alors oui, on parle pas trop d'actualité, alors on va peut-être même quasiment pas parler de la AEW dans cette review, mais là, c'est vraiment parce que ce recap d'une interview de Bret Hart m'a beaucoup parlé. Mes amis, donc Bret Hart est récemment passé dans The Johnny Pro Show. Il a fait des commentaires sur à quel point le catch est faux aujourd'hui et sur la façon dont, notamment Sheamus, c'est ça tu allais en parler, simule ses coups de poing, entre autres. Voici l'intégralité de ses propos à ce sujet. Donc Bret Hart dit: pour être honnête, j'ai du mal à regarder le catch aujourd'hui. Je n'arrive tout simplement pas à le regarder, c'est trop faux pour moi. Oui, mais j'adore regarder le catch des années 90, vraiment. Quand je revois mes matchs, les siens bien sûr, ou presque,
n'importe quel match, même des matchs obscurs de la Stampede Wrestling, il y a quelque chose dans le réalisme. Les coups de poing, les coups de pied et même la manière dont c'était présenté, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'importance accordée au savoir-faire, à l'apprentissage du métier de catcheur. Je pense que les catcheurs d'aujourd'hui sont des acteurs. La plupart sont des acteurs qui prétendent être des catcheurs et tu sais, ils ne savent pas vraiment lutter, ils ne savent même pas ce que c'est une prise de tête. Pour eux, tout n'est qu'un high spot, tout n'est que des spots, genre je veux placer ma prise. Voilà. Il continue en disant, je sais pas, j'ai toujours pensé que le catch devait vraiment prétendre être du catch. Le côté catch me manque, de la lutte en fait. Et le catch devait vraiment prétendre être de la lutte. Le côté lutte me manque, la psychologie du catch des années 60 et 70. Juste la façon de présenter comme ça, comme un vrai sport, enfin un vrai... Voilà. Donc alors, attends, avant de prendre la suite, j'explique pourquoi c'est très très important ce qu'il dit, et franchement, bon... Alors, je vais pas dire que je suis un catcheur à l'ancienne, mais je pense que par rapport à mon passé de sport de combat, et aussi comment j'ai été entraîné par Lens, la nuance est subtile à percevoir, mais toi je pense qu'Alex, à force de regarder les vidéos et de parler ensemble, tu commences à capter le truc. Le problème c'est que tu vois, notamment à Raw, mais là, la faute est des catcheurs. Tu vas arriver à Raw, on va dire, t'as 8 minutes de catch. T'as 8 minutes de match, donc les mecs ils vont faire, oh là putain, en 8 minutes il faut que je brille le plus possible, il faut que je buzz, donc ils vont faire des prises. Ils oublient que dans ces 8 minutes, ding ding ding, regardez, alors, mes amis, comprenez. Dans les storylines, quand le match commence, on n'est pas au courant que le match va durer 8 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te places dans les storylines, on te dit, voilà, ce soir tu catches Sheamus. Ok, ben, dans le kayfabe, tu sais pas que ton match va durer 8 minutes. Et en fait, le problème de la plupart des catcheurs, c'est qu'ils construisent l'histoire qu'ils racontent dans leur match en fonction de ces 8 minutes, alors que techniquement, ils devraient plutôt se dire, ok, qu'est-ce que je devrais faire si mon personnage avait sa chance de gagner le match? Bon, bien sûr, on le fait rentrer dans le cadre des 8 minutes, mais tu vois, en fait, le truc, c'est qu'ils placent leur prise. Voilà, ils placent leur prise dans la structure des 8 minutes au lieu de se dire, voilà, comment je peux faire raconter la meilleure histoire possible? C'est ça, raconter la meilleure histoire possible en 8 minutes par rapport à où se situe mon personnage actuellement. Et c'est ça la grosse différence. Et c'est pareil, moi, quand je suis sur des live, des shows live en ce moment, surtout sur les indies, je me dis, où je suis sur la carte, et quel est mon adversaire, c'est quoi son personnage. Je m'en fous de placer mes prises, je m'en fous de faire respecter la structure classique de match. Comment je peux raconter une histoire qui tienne la route? Et le mec, il a totalement raison. Parce que beaucoup trop de gens maintenant oublient que techniquement, quand ding 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 dans un ring de catch commence, le but c'est de gagner le match, c'est pas de faire des prises. C'est pas de briller en faisant des prises. Et donc pour gagner des matchs, tu luttes. Tu essaies de faire mal à ton adversaire. Et je pense que c'est ça qui veut dire, c'est qu'il y a trop de catcheurs qui cherchent trop à faire de jolies prises, quitte à aller à chier sur les prises de tête, à chier sur les prises de contact, à chier sur les coups de poing, les coups de pied. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop concentrés à faire des spots et à faire des trucs qui créent du mouvement. Et c'est très triste. C'est très très triste. Eh ben moi je suis d'accord à 99% avec lui. Ouais. Parce que je pense que vous commencez à me connaître. Moi aussi j'aime beaucoup le style à l'ancienne. Mais je suis un peu moins d'accord dans le fait où il dit c'était beaucoup plus réel. Alors, tu vois, il faut nuancer. Ouais. À l'époque, c'est à cette époque-là où tu avais vraiment des personnages de ouf. Et justement, ils cherchaient pas le réalisme. Ils cherchaient le super-héros, le mec qui faisait le plus peur. Ouais, mais là, tu parles des années 90. Voilà, voilà. Mais je parle pas de catch, tout ça. Mais lui, tu vois, il le tourne comme si c'était vraiment hyper réaliste à l'époque. Enfin, je préfère nuancer sur le truc, tu vois. Il parle du réalisme, surtout Stampede des années 70. Ouais. Là, franchement, tu regardes ces matchs-là, mais moi, tu sais, alors, justement, ça qui me fait délirer, c'est pour ça que j'ai adoré cet extrait d'interview, c'est que le catch que je regarde le plus, quand je fais du cardio ou que je veux étudier des matchs, WWF des années 93 jusqu'à 98-99. Voilà. Fuck. T'apprends. Enfin, c'est énorme. Les matchs, ils étaient excellents. Franchement, je trouve qu'ils étaient excellents parce qu'il y avait du mouvement, mais ça restait du catch. Genre, tu sentais que les mecs voulaient gagner le match. C'est vraiment ça. Tu sentais que c'était un concours, un contest pour gagner le match. Par contre, j'aime aussi regarder du catch des années 80-70. Là, un match de ouf. Tu l'as peut-être vu passer peut-être sur Facebook, mais là, justement, ça a été peut-être un des premiers matchs que je voulais faire en analyse de match. Par exemple, Sammy Lee, Tiger Mask 1 sans le masque, contre Mark Rocco en Angleterre. Yo, vous voyez ce match? C'est de la lutte, mais avec de la voltige. Et ça a fait toute la différence. De la lutte avec de la voltige. C'est pas juste de la voltige. Parce que juste de la voltige, ça devient du catch de gymnastique. Toute proportion gardée et tout respect gardé, ce que font des mecs comme quand tu mets un Will Ospreay contre Ricochet, ça devient de la gym
de la gym avec du catch. Là, vous regardez Samili contre Marc Rocco, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire en analyse de classique, je sais pas encore le nom, comment on appellera ça, mais tu vois que les mecs, c'est toujours... Samili va faire des saltos arrière, il va monter sur le troisième plan, faire un salto arrière, mais tu vois, par exemple, il va atterrir sur ses pieds de son salto, et il va suivre avec un bras à la volée. Tu vois, c'est pas juste un salto, et on s'efface, et on se fait applaudir. Non, c'est le mec qui fait un salto pour contrer une corde à linge ou un bras à la volée de Rocco, et ensuite suivre avec un bras à la volée, et le mettre dans une clé de bras. Et la voltige est ponctuée, la ponctuation de la voltige, c'est une prise de catch. Et ça, c'est très important. Parce que ça ramène tout au catch à proprement dit. Et là, t'as vraiment le sentiment que, putain, ok, les mecs luttent. Ok, il y a des sauts carpés, il y a des saltos, mais en attendant, les mecs continuent à lutter derrière. C'est pas juste, wow, 5 saltos d'affilée. Bravo, tu vois. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que c'est ce que Brett essaye d'expliquer là-dedans, quoi. Et c'est très bel esprit. Bel esprit. Et donc, dans la suite, il continue en disant... si tu regardes Ricky Steamboat, c'est ce que j'aimais chez lui. C'était toujours un gars qui, dans son regard, ses expressions, sa manière de lutter, donnait l'impression que c'était un vrai combat et il rendait le catch réel à mes yeux. Boum, exactement ça. Ça aussi c'est pareil, c'est vous êtes dans le ring, votre vie est en jeu. Vous risquez de tomber sur la nuque, de terminer en chaise roulante, donc si pour vous ça c'est pas réel, c'est de la merde. C'est très important de dire, comme il dit, dans le regard, excellent. Moi j'ai toujours essayé d'être réel, j'ai toujours essayé de garder ça crédible, de vraiment faire tomber quelqu'un au sol. Je me souviens parfois avoir emmener un gars dans une prise de tête en lutte amateur. Quand tu fais une prise de tête, tu attrapes souvent le bras pour renverser ton adversaire avec la tête et le bras. Ça aussi, bel esprit. C'est des petits détails. C'est des petits détails que quand je pense qu'on fera les TLR classiques, vous les verrez. Un tour de hanche en tête, en plus, où t'emmènes le bras avec. D'ailleurs, je ne le fais pas, je vais peut-être commencer à le faire. Bel esprit. Ouais, non, mais totalement, c'est le genre de petits détails que, tu sais, je donne un autre détail que je l'avais enseigné à un stage HCP. Et certains des catcheurs HCP le faisaient tout le temps. Et c'est des détails de ouf. Si tu regardes bien Vince McMahon, quand il catch, ou quand il catchait, quand il faisait un tombé sur son adversaire, tu sais ce qu'il faisait? Il crochetait la tête et la jambe. Il coincait la tête de l'adversaire et il crochetait la jambe. Pourquoi? Parce qu'en lutte, quand tu veux battre ton adversaire, c'est ce que tu fais. Et lui, il le faisait que sur tous les tombés. Au lieu de juste crocheter la jambe, c'est comme ils font tous. Lui, il crochetait la tête et la jambe et il faisait vraiment un petit paquet de l'adversaire. Et ça, mec, quand j'ai vu Vince faire ça, je me suis dit deux choses. Il dit, ok, ce mec-là, il connaît extrêmement bien le catch. Parce que t'es au commentaire, tu commentes un match comme ça. Tu vois le mec faire un tombé de merde en crochetant juste la jambe, tu vas faire, oui mais bon, s'il avait crocheté la tête, il aurait pu le battre plus facilement. Là, Vince crochette la tête et la jambe. Premier truc que tu dis, waouh, mais comment il a fait pour se dégager? Normalement, il n'a pas dû se dégager de ça. Ça fait mousser encore plus le truc. Et là où il faut être intelligent, c'est que, yo frérot, si le patron, qui n'est pas officiellement catcheur, le fait, t'as aucune excuse de pas le faire. Ouais, c'est clair. Et si vraiment, ce qui est le but, tu essayes de gagner, comme le dit Brett, tu essayes de gagner à chacun des tombés dans ton match, et ben c'est ce que tu vas faire. Parce que jamais, t'inquiète pas, tu verras jamais un match de lutte libre où le mec crochette juste la jambe sans crocheter la tête. Pas du tout. Tu vois, c'est toujours. Le mec exactement. peut se dégager très facilement. Mais totalement, et il risque de perdre le match. Mais tu vois, c'est ce genre de petits détails que cette interview m'a fait rappeler. Et donc il continue en disant, mais aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas le catch maintenant. Je vois des gars donner des coups de poing et ils ouvrent la main à la dernière seconde pour gifler le type. Puis on ferme la main au moment de la ramener. Le mec il regarde les détails, j'adore. Et oui, c'est qui déjà? Oh putain, j'avais pas vu les détails. C'est qui déjà? L'Irlandais? Sheamus fait ça tout le temps. Et je le vois et je me dis, pourquoi tu ne prends pas 10 minutes pour aller demander à quelqu'un de t'apprendre à donner un coup de poing au lieu de balancer cette humiliation de faux coup de poing. Ah là 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 là. Enfin bon, je vais pas parler de Sheamus, franchement je l'adore, il est très gentil et il a une carrière de ouf. Mais quand Bret Hart dit ce genre de choses, alors oui, tu vas faire comme Booker T, tu vas dire que Bret Hart il est amer. Aigri. Mais, ouais, amer, aigri, mais il y a une partie vraie dans ce qu'il dit. Alors après il se fait mousser en disant, si tu regardes WrestleMania 7 contre les Nasty Boys, ça je sais pas, j'ai pas pu trouver le match, on a regardé juste avant la vidéo, Alex, ça, tu peux témoigner. Et voilà, il dit aucun de mes coups ne fait mal. Voilà, il se fait mousser, bon, à raison, parce que quand même il dit il a eu d'excellents matchs, Brett, et moi je vous dis, vous voulez apprendre à catcher, regardez Bret Hart. Et Owen Hart, les deux, ils étaient excellents. Je me souviens de Sid, Psycho Sid, qui je préfère catcher sur les indies en match hardcore. Il était assez nerveux la première fois qu'il a lutté contre moi parce qu'il me regardait lutter et pensait que j'étais un vrai bagarreur. Je suis entendu que je frappais vraiment et que je me battais vraiment, voilà. Et je me souviens d'avoir frappé dans le dos, vraiment cogné, et il savait pas comment vendre ça. Pourquoi? Parce qu'il avait rien senti.
Et oui, ouais, ou alors que voilà, au milieu du dos, aussi fort que je pouvais, avec l'avant-bras, au bout de 20 secondes, il s'est rendu compte qu'aucun coup ne faisait mal. Voilà, enfin oui, mal. C'est ça. C'est quand c'est bien donné un coup de catch, quand c'est bien donné un coup de catch, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tu ressors du match, alors oui, t'es un peu courbattu, mais ça va. C'est ça aussi qui est bon. C'est ça qui fait plaisir. C'est d'ailleurs, on en parlera beaucoup dans le vlog 3 jours, 4 combats. C'est que le catch, quand c'est bien fait, vous devez pouvoir sortir du match en vous disant allez super, on refait ça demain. Ou on refait ça tout à l'heure ce soir dans la soirée. C'est ça. Quand vous sortez, que vous avez mal à certains endroits et qu'en plus, alors c'est qu'il y a eu un problème. Vraiment mal, je parlais. Mal en mode vous êtes handicapé, vous n'allez pas pouvoir être à 100% le lendemain. Soit le ring était mauvais, soit c'est le catcheur en face qui a merdé. Un des deux. Alors oui, alors, soit Ouais. vous avez mal chuté, mais si vous chutez mal, vous avez rien à foutre sur un ring, tu vois. Donc Bon, après, je pense que les voilà, mecs bon. genre, tu combats contre Gunther un soir, je pense que le lendemain, t'as pas envie de le reprendre. Hein. Ça dépend. Non, alors il y en a un qui est comme ça, apparemment, c'est Dragunov. Ok. Ça se voit. Ah, ça se Bah oui, voit. Rien que ça finit, ouais. sa prise de finish. T'as pas vu la news qui disait qu'il y en a beaucoup backstage qui veulent pas bosser avec lui parce qu'ils Ah savent non, que j'ai pas le vu ça. lendemain ils vont être KO. Ah ouais, mais Ah ouais, ça ok. c'est. Alors, je sais pas, j'ai jamais catché avec lui, mais ça se voit dans son style que le mec il est intense de ouf. Et que tu vas prendre Saint Germain, tu vas prendre des coups d'avant-bras qui vont claquer de ouf. Tant qu'ils sont donnés safe, ok. Mais Ouais, bon, voilà. tu Après, sais, il faut faire la différence entre intense et. Voilà. Un mec intense c'est ça. qui se la joue save comme Bret Ouais. Hart. Bel esprit. Bah après, moi, très bel esprit, mais tu vois, moi, par exemple, ce que je me souviens, c'est que je me souviens quand j'étais à la télé quand même, les mecs frappaient un peu plus fort. Ils frappaient un peu plus fort. Parce qu'ils, sûrement, ils voulaient que Ouais, leur il voulait stuff faire small. look good. Ouais, mais bon, doucement, c'est pas parce qu'on fait de la télé que j'ai envie de terminer avec une dent pétée ou une commotion cérébrale, tu vois. Ah, enfin, bref. Et après, attends, c'est quasiment fini, je crois, l'interview. Il termine en disant mes coups de poing, on les appelait les marteaux en caoutchouc. Undertaker disait ça tout le temps. Et si tu frappes quelqu'un vraiment, ça fait mal, comme. Ouais, bon, enfin, voilà, après il se fait mousser. Mais donc voilà, c'est toujours intéressant, bon, mais à part de. Enfin, déjà, c'est toujours intéressant d'avoir une partie Bret Hart, oh oui, Oh dans oui, la oh vidéo, oui. oh oui, mais franchement, mec, les mecs, les amis, les old-timers, écoutez-les, écoutez-les. Ouais. Parce Oui. qu'ils savent c'est quoi le catch. La preuve, qui gère NXT? Shawn Michaels. Oh oui, oh oui. Et NXT, ça mousse vraiment bien en Ça ce tourne. moment, hein, donc. Et d'ailleurs, c'est Taker qui fait triple A. Hey, hey, Elio Euh, Lefleur va être booké par Undertaker Ouais, ouais. ou par Michel Je McCool. sais pas quoi y penser. Hein. Bah, on verra, on verra. Franchement, je regarderai le match. Hein, parce qu'en plus, non, alors, il a catché à la CMLL, Aigle. Ouais, il me Enfin, semble qu'il avait Aigle, fait Elio. un. Ouais. Ouais, Non, bel esprit, bel esprit. CMLL. Très très bel esprit. Oh oui, oh oui. News suivante, Tom. Eric Dis-moi tout. Bischoff. Qui annonce que. Bah, tu vois, ouais, franchement, magnifique. Vas-y, La news. On a du fais-moi Bret rêver. Hart, du Eric Bischoff. Ouais, Mais bon, là, ça va, Eric Bischoff, il a pas tiré. C'est une news ouais, tranquille. Il a ouais, annoncé ça que. va y est. Voilà. Il a annoncé que Braun Breaker remplacera John Cena en tant que top star de la WWE. Il a dit que Braun Ouais. Breaker remplacera John Cena en tant que plus grand star de la WWE en raison de sa discipline, sa qualité athlétique et de ces choses insaisissables avec lesquelles on est ou on n'est pas, le charisme. Le charisme. Tu le vois, toi? Moi, franchement, honnêtement, à l'heure actuelle, non. Mhm. Non, je sais Ouais, pas, il manque un truc. Comme il dit, ouais. il a du charisme, mais il a pas ce charisme. Tu veux que je te dise franchement? Alors, moi, je suis. Alors, que ça va être le visage de la WWE, oui. Parce que. Ah, ben, Ouais, fuck, c'est exactement c'est ça. encore point. Frérot, c'est bon, j'ai retrouvé exactement ce que je voulais dire. C'est bon, je me suis souvenu. Euh, Regarde, tu vas comprendre. Attends, je dirais juste futur visage de la WWE. Yo, tu vois la différence entre Vince et Triple H pour Mhm. l'instant? Je pense que c'est parce que Triple H vient de commencer. Vince, tu le sentais tout de suite quand il voulait t'enfoncer un gars dans la gorge. Oui, Ou autre chose, peut-être. Mais on parle de point de vue booking catch, ouais, on parle d'accord? catch, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, Triple H, tu le sens pas, ça. Ouais, Triple H, tu le sens pas. Triple H, il surfe sur les anciennes stars. Il fait tourner continuellement les gens. Mais il n'y a pas The Guy. Oh oui, oh oui. Il n'y a pas The Top Guy. Le Top Guy, c'est qui? C'est Cody, CM Punk, Roman Reigns. Ouais. Des mecs qui ont été construits plus ou moins par Vince et qui seront plus là dans 5 ans. Maximum. Il n'y a pas ce gars-là qui est construit comme la future star. Brock Lesnar, pareil, c'est une création de Vince. Maintenant, est-ce que Braun Breaker peut être ce gars? Alors déjà, oui, il a le potentiel.
Maintenant, comme tu as dit, il manque un truc et surtout, le truc qui manque, c'est le booking. C'est ça, Le booking, exactement, c'est le booking. de l'enfoncer dans la gorge des gens, comme on nous a enfoncé Roman Reigns. Parce que tu sais, on peut dire ce qu'on veut du booking de Vince. Roman Reigns, oui, les gens en avaient plein le cul, mais en attendant, il y avait une réaction. Et le fait d'en avoir plein le cul d'un gars, c'est cette réaction qui a fait qu'après il a explosé, justement. C'est un premier truc. Et pour rebondir, parce que je te dis, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, moi je pense qu'il manque à Braun. Alors c'est peut-être mon avis, je dis ça comme ça. Il lui manque quelque chose dans l'apparence. Ouais, Dans je le suis mode, d'accord, je suis un peu d'accord. Je il suis a, d'accord. il a trop une tête passe-partout. Moi, ouais, Des- il des- manque un truc référence. Tu vois, ouais, c'est ça. Un Braun Breaker, Ouais. t'envoies, je sais pas, 150 sur un campus universitaire américain. Je te parle physiquement et tête. C'est ça. C'est ça. Alors, personnalité, il a de ouf, mais l'apparence, Ouais, il manque, tu vois, il manque un truc. Rien que sur l'entrée. Bon, là, les entrées, il a dans un clan, donc il a pas sa propre entrée en lui-même. Mais ouais. même quand Et il était oui, à c'est ça. NXT, là, son entrée, c'était. Il rentrait, il faisait un peu comme Brock Lesnar et il Ouais. rentrait. Tu vois, il Oui. manque ce. Mec, c'est son apparence. truc, tu Son vois. apparence, il manque un truc. Alors, moi, je dis, il y a deux solutions. Soit tu le fais se décolorer les cheveux comme Scott, son oncle, mais là, les gens vont dire, oui, il pompe Scott Steiner, mais c'est peut-être ce qui lui manque. Ouais, c'est C'est peut-être ce peut-être qui ce lui qui lui manque. manque. Ou alors, est-ce que tu lui fais se raser le crâne avec une barbe ou un bouc pour vraiment le donner un côté intense? Qui sait? Ou alors, tu lui fais se laisser pousser les cheveux longs. Je sais pas. Mais là, son look, Bah, tu lui fais pousser les cheveux longs, ça fait Chad Gable en plus grand, quoi. ouais, mais ça donnera quand même un côté un peu. Ouais, ça ferait peut-être plus aussi Roman Reigns. Je sais pas, ça ferait ouais, Drew McIntyre. Seth Rollins, ils ont tous les cheveux longs, tu vois. Fuck, mais il manque Ouais, il quelque manque chose un à son truc. look. Je sais pas, même la Tu le. tenue, tu vois, je sais pas. Il manque Oui, c'est le exactement, truc, tu vois. exactement. La C'est tenue, ça, c'est l'apparence. on dirait que tu sais, tu vas sur Touquet, tu crées ton personnage, bah t'as cette tenue-là, direct, quoi. C'est ça. Et même quand il fait des promos, il est en jogging, enfin jogging classique, il y a rien de. C'est ça le truc, c'est que tu zappes les channels, tu changes les chaînes. Putain, je sais même plus parler français. Comment tu dis zap the channel? Comment Bah, tu dis tu? tu zappes Ouais, tu zappes, ouais, tu zappes les chaînes. les chaînes, ouais. Tu tombes sur Brand Breaker à l'écran, tu vas pas faire waouh putain c'est qui lui? Tu vas faire ouais ok d'accord, c'est un mec balèze ouais. Ouais, Alors que c'est tu ça. tombais sur Scott Steiner à l'époque, bordel de merde. Ah, mais rien que Bon, voilà. Là, il est mais tout, tu oui, sais, il est tout en torse nu avec un pantalon. Mec, tu lui rajoutes juste une petite paire de lunettes de lunettes de en soleil. or. Ouais, Mec, un truc d'aviateur, c'est un truc de ouf, ouais, des c'est lunettes des grosses d'aviateur ou lunettes. ouais putain, je sais Tu pas, un vois? bandana, putain, un fuck frérot, Ouais. mais un putain de bandana, un chapeau, je sais pas, fais quelque chose. Et ça, quand il y aura ça, là où on Ah, le verra, ah chapeau, ouais il avait putain bien là à une ça, époque, le chapeau. Mais il a pas c'est quoi comme gardé autant. chapeau qu'il Ouais, avait? il avait même qu'un chapeau de cow-boy. Mais bon, le problème, c'est D'accord, mais que ça faisait. Comme Brock bon, Lesnar, exactement, c'était le même. exactement. Voilà, c'est la même truc, tu vois. Mais lui, un béret en cuir comme Macho Man. Un béret en cuir avec des lunettes de soleil. Déjà, rien que ça serait stylé. Ouais. Ça, putain, fuck. Une grosse chaîne en or, une. Ouais, ou même, je dis quoi, comme son oncle, tu vois, Mais tu vois, je sais je pas, un comprends pas truc, en tu vois. fait. Avec des mecs comme Michael Ace, backstage, pourquoi personne lui dit? Oui. Ou est-ce qu'on lui dit, ou alors c'est lui qui veut rester comme ça, simple, ou alors on lui dit non, non, justement, reste simple. Mais tu vois, c'est ça qui me. Je suis sûr que Vince aurait trouvé quelque chose. Ouais, pour Vince, il moi, ils aurait veulent. fait venir. Ouais. Frérot, Vince, il aurait fait venir au ring avec 3 pitbulls dans les mains. Oui. Tu sais, tenue en Ouais. laisse. Un truc comme ça. Il aurait fait ça. Tu sais, il aurait fait, ok, c'est pour pomper de son père, Rick Steiner, Dogface Gremlin et tout. Et Scott Steiner qui venait avec un tigre, des fois, à la WCW. Mais ça, t'imagines le mec qui fait chaque fois son entrée avec 3 cerbères qui tient dans les mains. Ouais, ouais, Ah, après, est-ce que peut-être ah, ils ont enfin peur bref. de trop. Pas, ils veulent pas trop le mettre en avant? Je sais pas. Je Bah sais non, pas. justement. Alors oui, mais Oui, non, on revient à ce mais qu'on c'est pour ça, disait. ils veulent pas C'est trop le le mettre en booking avant Triple parce que H. là, il est dans un clan. Après, d'un côté, c'est pas mauvais de commencer dans un clan, tu vois. Mais Ouais, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas Logan Paul qui bénéficie plus du clan que lui, quoi? ben là, au final, oui. Bah Quand oui. tu regardes la Fuck. finalité, alors que ça, c'est être lui, Et le. bah oui, le futur, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est très intéressant parce que justement, j'en parlais avec Joe Legend. Je lui fais à la fin de l'interview, je lui fais quel conseil t'as à un jeune catcheur qui veut se lancer dans le catch? C'est ce qu'il me dit. Le premier truc qu'il me dit, mec, rends-toi important en dehors du catch. Oui. Essaie de choper, je sais pas, des titres de quelque chose, Hmm. de construire ta chaîne Ouais, YouTube parce qu'il me dit, regarde Logan Paul. ouais, Logan de Paul, ouf. le mec, Ouais, de ouf. ouais, le mec, il s'est construit en dehors du catch et là, il a fait un contrat multimillion et tout. Et c'est vrai que moi, je lui dis dans l'interview, je fais, mec, t'as totalement raison, je suis totalement d'accord, mais ça me fait quand même mal de l'admettre. Parce que en étant un perfectionniste passionné de catch, moi, j'aimerais que le catch, ça continue à être un truc, tu travailles dur et t'es récompensé à la hauteur de tes efforts et de ton talent. Un peu comme un aigle blanc, par exemple, Ouais. tu vois.
Mais Aigleban, il a pas le contrat de Logan Paul. Non, loin de là, je pense. Et ouais, c'est ça. Enfin bref. Enfin bref, Tom, dernière news. Eh ben, on Ouais, aura une dis-moi. petite news quand même à AEW. Ah où bel esprit. Eh oui, c'est la dernière. Alors apparemment, alors c'est pas apparemment, c'est que la Warner Bros est en vente. Et Ah ce qui veut dire que la l'AEW est sur des chaînes Warner Bros. Et donc, comme je viens de vous dire, Warner Bros est en vente et les chaînes où est diffusée la l'AEW, qui est TNT et TBS, mhm. fait partie du groupe Warner Bros. Deadline a mis au point des potentiels racheteurs puisque ça va être vendu, c'est vendu en, comment ça s'appelle ça, où chacun met une mise aux enchères, pardon. Ouais, aux enchères, ouais. C'est vendu aux enchères. Toi Et aussi, tu sais plus parler ouais. français. et c'est il y a eu 3 noms qui sont sortis et là c'était très 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 intéressant puisqu'il y a Ouais, Paramount, ouais, Netflix ok. et Comcast. Et je vous rappelle que Paramount, actuellement il n'y a pas de catch dessus, mais Paramount ont signé un contrat avec TKO pour diffuser l'UFC et la boxe de Mhm. TKO, quoi. Ça s'appelle Zuffa Ouais, Boxing. ouais, Donc ouais. déjà la WWE est avec Paramount. Netflix, Bah oui, oui. ben, il y a tous les shows Ouais, worldwide et les PLE. c'est ça. Et Ouais, Comcast, qui fait partie du groupe NBC, c'est là ouais. où il y a Saturday Night Main Event. Donc, c'est-à-dire que les Ouais. 3 potentiels racheteurs, Ils sont déjà ils en sont travail déjà avec la WWE. avec la WWE. C'est Ouais, chaud. Et Tony Khan, il a dit que de son côté, ça ne l'inquiétait pas du tout. ouais, Et il a déclaré qu'il se sentait très très bien et qu'il n'était pas du tout inquiet de la situation, qu'il était très ouais, optimiste, qu'il s'est toujours bien entendu avec Warner Bros. ouais. Mhm. Et moi, j'ai fait le lien, puisqu'il y a eu quelques jours, bon après, Ouais, je suis pute, on a vu que les pay-per-view étaient apparus sur Amazon. Donc nous, en ouais, France, on peut acheter le pay-per-view, ouais. et Yes. c'est AEW? AEW, ouais, on peut l'acheter Ouais, avec des commentateurs, soit anglais, soit français. ouais. Et je me dis, est-ce que le gars, il a pas. Il serait pas Déjà dit. prévu un Est-ce truc, qu'il a un pas petit deal prévu un avec petit truc? Amazon. Parce que franchement, quand t'as Amazon Prime. tes 3 potentiels diffuseurs, c'est des mecs qui travaillent Oui, déjà avec la concurrence. oui, oui. Mm. Après, vu le succès, vu le catalogue AEW, franchement, et le portefeuille de la famille Khan, je me fais pas de soucis pour eux. Oui. Maintenant, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, Bischoff avait dit récemment, il a pas tort, c'est quand même vital que la que AEW sécure un nouveau deal télé Ouais. en béton armé. Eh En oui. béton armé. Parce que sans ça, et il parle d'expérience, la WCW valait que dalle. Et Vince l'avait racheté pour quelques millions de dollars. Parce qu'ils avaient plus de deal télé. Donc ça, c'est important. C'est vrai pour le futur de la AEW. Mais par contre, Amazon Prime, oh oui, oui, quand même, bel esprit. Bel Ben, esprit, ça parce qu'il y a serait des très bons trucs. Alors, ça serait très très bel esprit parce que, comme on le disait Ouais. dans les news précédentes, Tony Khan il cherche un peu à s'expandre en dehors des Oui, USA, oui, c'est ça, notamment c'est la clair. France et l'Europe. Ben, mec, Ouais. t'imagines AEW gratuit sur Prime Video Ou est Worldwide. gratuit, ou même, ouais, les pay-per-view que t'achètes et gratuit les Ouais, weekly, bah, voilà, totalement, c'est gratuit les clair. weekly, les Yes. pay-per-view. Mais un truc à Surtout la Amazon sauce Prime. Netflix. Amazon Prime. Tout Bon, le je monde a pense que Amazon Prime. Netflix, mais ben, c'est ça le truc, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Netflix c'est peut-être les numéro 1 du streaming, C'est ça. mais Amazon Prime c'est plus que juste du streaming. Oui. Tu l'as déjà pour la livraison gratos Mm. des trucs, et les prix et tout, et franchement, ah ou bel esprit, très Bah très bel ouais, esprit. t'imagines WWE Netflix, AEW Prime, enfin, Ouais, c'est le. ouais, c'est le clash des titans, C'est ah ça. ou. Oh oui, oui. Très bel esprit d'ailleurs en parlant de ça, et avant de passer à la question, Amazon Prime, il faut que je regarde Age of Disclosure, les amis. Tu en as entendu parler ou non? C'est un reportage de 3 heures et quelques sur, grosso modo, très, très rapidement, il y a eu j'ai écouté Joe Rogan qui a interviewé son réalisateur de l'âge du dévoilement, Age of Disclosure, 3 heures et demie de témoignages de hauts responsables des services secrets de l'armée politique américain qui disent, grosso modo, depuis les années 50, oui, il y a un programme de récupération d'OVNI qui tombe sur Terre, on les étudie, on a réussi à trouver comment ils marchent et seulement on dirait en public, grosso modo. Quand on dit on, c'est pas eux qui le font, mais ils savent que ça existe, notamment avec les contracteurs secrets de l'armée et tout. Et en fait, ça, en fait, pour faire très simple, il y en a plein qui disent déjà que le reportage est énorme parce qu'en fait, c'est vraiment c'est des vrais gens. Oui, c'est pas des
Façon de parler, hein, parce que bon, vous n'oubliez pas, j'avais fait un bel esprit show spécial OVNI il y a 5-6 ans, hein, d'accord? Où je parlais de toutes les races extraterrestres, que maintenant, aujourd'hui, c'est limite littéralement connu dans la littérature mainstream. C'est pas des gens qui disent ouais, j'ai été kidnappé un jour en forêt et j'ai vu des petits hommes verts qui m'ont mis un truc dans le cul, tu vois. Non, là, c'est vraiment un homme politique, le bras droit de Donald Trump, qui dit je m'inquiète beaucoup parce que si ce programme existe aux États-Unis, où on récupère des ovnis, et c'est véridique, ça a été reconnu par le Congrès, et qu'on les retro-engineer, c'est-à-dire qu'on les étudie pour déceler comment ils font l'antigravité et tout, et qu'on arrive à maîtriser ça, ça veut dire que la Chine et la Russie le font aussi. Faut pas se prendre pour des imbéciles. Et que si la Russie et la Chine avancent plus rapidement que nous sur ce domaine, on est dans la merde. On est dans la merde. C'est pour ça que maintenant, il faut arrêter de faire les cons à faire tout en secret, pour garder l'image que les humains sont seuls dans l'univers, truc complètement débile. Et maintenant, il faut tout dire publiquement. Parce que, en plus de l'argent détourné pour faire ses budgets, parce que bien évidemment, ils détournent l'argent des impôts du peuple américain, donc ça aussi, c'est totalement illégal. C'est aussi une question de sécurité nationale. Parce que garder le secret là-dessus, ne pas faire avancer aussi rapidement qu'on pourrait le faire si on dévoilait tout sur la place publique, ça peut être très dangereux pour la sécurité nationale. Enfin voilà, tout de ouf. Apparemment, le reportage est énorme, il faut que je le regarde, mais j'ai pas le temps de le faire. Sur Amazon, ça, sur Amazon. Ouais, Amazon Prime apparemment. Age of Disclosure. Et il y en a plein qui disent que vu le succès que ça a eu, surtout par rapport à Joe Rogan qui a interviewé le réalisateur il y a 2 jours, il y en a qui avancent déjà l'idée, qui se disent que Donald Trump va révéler l'existence des extraterrestres très prochainement. Ouais, mais c'est sûr, il va le faire parce il doit détourner le truc avec l'affaire Jeffrey Epstein. Voilà. Et du président français qui menace de mort. T'as vu ça? C'est ça? La journaliste américaine, je vais pas dire les noms, on va ah oui, avec Candice. Ouais, exactement. Quelque chose. Kevin Owen. 30 millions de vues son tweet. Ouais, de ouf. Mec, on vit une époque de ouf. Wow. Et n'oublie pas qu'il y a aussi 3i Atlas. 3i Atlas, t'as vu ça? 3i Atlas, frérot, c'est l'objet interstellaire là qui fait des mouvements bizarres autour du soleil, qui a la taille de Manhattan. Si. Ouais, 3i Atlas, ça fait 3 mois qu'il se balade autour du soleil et qu'il a la taille de Manhattan et qu'il est rempli de nickel, que ça a l'air d'être un objet, un vaisseau spatial. Ouais. Mec, c'est de ouf. Chaque année, on a de ça. Ouais, chaque année, il y en a. Mais bon, enfin bref, là, ça coïncide. Oh oui, bel esprit. Bon frère, on a pris une question juste avant de commencer. Putain, on va faire 3 heures quasi, 1 heure quasiment. Tom, je viens de regarder. Tu me l'as pas envoyé en fait. Alors je sais pas si ça a bugué. Mais je t'ai envoyé sur Messenger, non? J'ai rien sur Messenger. Écoute, donc je te laisse la lire. Ouais, je vais la lire. Je marque juste question. Oh oui. Alors, c'est une question, si je dis pas de bêtises, parce que j'en dis quand même beaucoup. Et là, en plus, je peux même plus retourner sur le bureau, de Gildas Diaz. Capture d'écran. Allez, c'est parti, c'est bien ça. Gildas Diaz, toujours fidèle au post, fidèle aux commentaires. Amigo, tu nous demandes, penses-tu que AEW, en venant en France et en Italie notamment, peut offrir une vraie belle publicité en ne prenant que des petites salles? Le public français et le public italien sont très chauds. Première question. Et deuxième, quelle ville conseillerais-tu à Tony Khan pour cette tournée, notamment en dehors de France, par exemple en Italie? Alors, moi, je pense sincèrement qu'il vaut mieux faire une salle remplie de 5000 personnes qu'une salle à moitié vide de 15 000 personnes. Visuellement, déjà, Brimo, c'est de la com. Donc voilà, déjà, je te réponds tout de suite. Oui, je pense qu'il vaut mieux faire des petites salles. Ça ne nuira en rien à l'image de la AEW plutôt que de tenter un truc de ouf et faire un bide. Tu vois, ça le truc. Parce que je pense pas que le public français soit aussi familier avec la AEW que l'est, par exemple, le public britannique. Ouais. Ah, d'accord ou pas? D'accord de ouf. Et tu m'as un peu volé l'idée parce que toi t'avais dit des toutes petites salles, t'avais dit des salles de 1000 personnes, moi j'ai dit des salles de 5000. Tu m'avais dit non, 5000 c'est trop. Mec, je te jure, 5000 il est rempli, que ce soit France, Italie. Les 5000, ça dépend où, amigo, ça dépend où. Mais non, mais si tu fais 5... Non, mais dans les zéniths, c'est que dans les grosses villes, les zéniths. Oui, voilà, non, mais si tu fais 5000 personnes, si tu vis 5000 personnes à Rennes. Bah, à Rennes, est-ce que t'as fait. Non, mec, après, comme t'avais dit. Il faut des gros pôles publics. Ouais. Tu fais Paris. Tu fais Lille éventuellement, parce que Lille, tu peux ramener la Belgique aussi. Ah, Lille, la Belgique, le Luxembourg. Là, qui se transforme en stade. Ouais, mais il fait pas 5000, lui, il fait plus, non? Voilà. Donc, Lille, tu fais une salle de. Ouais, allez, 2000, 5000, entre 2000 et 5000 personnes à Lille. Paris, Marseille, ou Aix-en-Provence, je sais pas. Marseille, ou voire même Nice. Nice, il y a un gros aéroport à Nice. Nice, tu ramènes l'Italie aussi. Il y a quoi? Il y a le Nicaria, c'est pas ça à Nice? Ouais, c'est ça. Minicaria, c'est 6-7 000, je crois. Ça dépend de la configuration. Donc ça,
Tu vois, voilà, des villes facilement desservies par les aéroports et le voyage, etc. Et dernier truc, pour l'Italie, bah, Rome, bien sûr, Milan, des grosses villes comme ça. Bah oui, Tu vas oui. pas faire Bologne éventuellement, parce que Bologne aussi est bien desservie. Voilà, tu vas pas faire des villes. En France, par exemple, tu vas pas faire Nîmes, tu vas pas faire. Euh, Enfin voilà, tu vas pas faire des villes qui sont mal desservies ou qui sont trop excentrées. Faut faire des gros pôles pour. Encore une fois, c'est de la com, c'est de la com. C'est pas forcément en faire de l'argent, c'est de Ça la nous com. arrête de Nîmes, ça Montrer peut être que stylé quand même. oui, voilà, mais Mais pas tout de bon, ouais, suite, ouais, j'espère. ouais, pas tout Voilà, de suite. Mais après, moi, voilà. comme tu le sais, Tom, moi, mon avis, pour moi, c'est le moment ou jamais pour la EW. Comme je l'ai Ouais. dit, là, c'est Oh vraiment, oui. Oh oui. les patrons de Tikeo le disent eux-mêmes, ils créent de la demande. Et la Mhm, demande, mhm. les mecs ils augmentent les prix et les mecs ils y vont toujours. Donc C'est ça. c'est le Ah, bah moment. ça. Là, tu vois, les prix commencent vraiment à être très 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 hauts. Les gens vraiment ils commencent, ça commence. Oui, Je pense qu'on a atteint c'est ça. vraiment un point où ça Ouais. commence à réfléchir vraiment. Bah, Mais de toute façon, frérot, on va le voir là, avec WrestleMania. On va le voir avec c'est ça. WrestleMania. Ouais, Si c'est ça. WrestleMania c'est un bid, deuxième année d'affilée à Ouais, Las Vegas juste pour ouais, la thune, et encore plus après quand il va y c'est avoir le ça. Royal Rumble en Arabie Saoudite, Ouais. yo, là les gens ils vont faire non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. Et, Attends. et en fait, tu sais ce qui rapporterait vraiment, j'allais dire ce qui bouleverserait le business, je pense, d'une certaine Mhm. façon, même si je pense qu'Internet serait contre, c'est que Vince crée sa propre compagnie. Il Ah revienne et bah qu'il là, crée sa propre compagnie. Et qui dit, tu sais quoi, TKO est en train de flinguer mon bébé, je crée ma propre compagnie en s'associant avec un ou deux gars qui ont moins de hits derrière leur nom. Et ça serait pas mal. de ouf, de ouf. Ouais. Oh Mais oui, oh ouais, oui. ouais, moi je disais là, c'est vraiment le moment. Comme on en avait parlé, Tom, en privé. Là, Mhm. je crois qu'il y avait la EW. Alors je sais pas si c'est passé. Non, c'est pas passé encore. Ils vont à Manchester. Manchester. Ouais, ouais, je crois. Et je crois que j'avais vu Ringside. Genre quasiment. Oui, tu m'avais dit, c'est- ouais, tu m'avais proposé qu'on y C'était. aille d'ailleurs aussi, je Ouais, crois. ça devait être 150 livres. Alors je sais pas à combien il est Ouais, le cours. Ça fait quoi, un euro? ouais. Mais ça doit Ah, être. ça doit faire 200 balles, 200 balles, 200 Allez, euros à peu on va dire près. mais Max. 200 euros, t'es vraiment ringside premier rang. Ben, bel esprit. Bel Alors, esprit. alors, d'un autre côté, ça a peut-être nuit un peu à l'image du produit, mais en Pour un tant que fan, tu pay-per-view. t'en bats les couilles. Tu t'en Ouais, mais tu t'en fous. bats les couilles. C'est ça, voilà, en tant que fan, tu t'en fous. Mais après, les gens qui vont faire quoi? C'est que 200 balles ringside, oh, ça doit être de la merde. Il y a Ben plein qui non, raisonneraient ouais, comme ça. ouais. Tu fais ça, Non, mais nous, on s'en fout. ouais, ouais, non, mais après tu fais ça en France. Bah, enfin, en Europe. Enfin, on Là, va dire, tu remplis tu direct. remplis de Mais ouf. oui, tu remplis direct. Mais après, d'un autre côté, ils remplissent avec les prix de ouf WWE, donc who knows, mec. Who Ouais, knows, mec. who knows. Who knows, mec. Alors, Kill Marie Fuck, t'en as un ou je le sors moi? Non, non, ben vas-y, moi j'ai fait mon. Tu préfères, ça à toi, amigo. Pas trop dur, hein. Tu me mets de la sauce à chaque fois. Ah, mais en fait, là, moi, direct, je commence à penser à des mecs, tu vois, donc. Ah, écoute, vas-y. Vas-y. Ouais. Bah, tu sais quoi? Non, mais il est trop facile, putain, il est trop facile. Kill Mary Fuck, le Shield. Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Enfin, John Euh... Moxley. Ah, remarque, John Moxley, il est mieux quand même maintenant. Il était pas top dans le Shield. Là, maintenant, il fait vraiment viril. Je sais pas. Moi je me marie avec Roman Reigns. Ouais, parce qu'il y a plus de thunes. La thune à mort, je suis une Ouais. grosse catin, moi Ah, j'en ai rien à foutre. bel esprit. Non, puis après, quand tu vois les offs, ça a l'air d'être un bon père de famille. Ouais, mais bon, pour la thune, en Putain de général. merde. En général, pour la thune, Ouais. et je pense. Ouais. Tu ken lequel? Je ken cette Rollins, je pense quand même. Ouais. Ouais. Ouf, ouais, je pense aussi. Et tu tues Moxley. Puisqu'on Parce que je a, pense on a vu Moxley doit des, être à moitié taré. on a vu des nudes de lui, il est pas très bien équipé, cette Rollins, donc ça me fera pas trop mal. Bah, arrête, non, il en avait un gros, non? Tu trouves Ouais, pas? pas ouf, ça va. Ouais, Normal. ok. Non, moi j'aurais plutôt raisonné, genre Moxley est tellement taré que ça ken avec lui, ça va être dangereux, quoi. Non, ah, je pense pas. Bah, taré par rapport au genre de match qu'il fait, tu vois. Je pense Rollins, il doit être assez quand même normal dans la vie privée, tu vois. Ouais. Alors Ouais, que je sais pas, après, Moxley, quand tu regardes comment il s'habille et tout, il peut bah, avoir peut-être des, justement, il peut avoir peut-être des il aime phases. recevoir. Ouais. Bah, peut-être il aime recevoir plus que donner, quoi. Ben voilà, Donc dans tous les cas, t'es safe. c'est pour ça que je suis safe. Moi, je vais avec lui et je lui donne. Exactement, c'est ça, exactement. Bel esprit. Ah, ouh. Bon, les amis, bah, on a fait 1h03. Ah ouais, bah, je pensais pas qu'on ferait autant, parce qu'il y avait pas beaucoup hein, en ce moment. Fuck, il y a pas beaucoup de niveau Ouais, bah, mais là-dessus. les gars, on est tellement divertissants que même quand il n'y a pas de news, on fait 1 heure. Qu'est-ce que tu veux que je te Bah dise, écoutez Tom? les amis, oh oui, dites-le dans les commentaires. On a quelques questions qui arrivent, je vais répondre à tous vos commentaires, hein, je vous le promets, mais c'est juste, il faut que je me pose. Il faut que je me pose et que je fasse du montage vidéo et que, oh oui, on garde la chaîne afloat, abroad, non pas abroad, mais afloat. Et oh oui, Alex, comme d'hab, merci amigo. Merci Un à toi, dernier mot Tom. ou non?
Je suis désolé pour les gens que je suis un peu malade, mais vous inquiétez pas, quand je me mouchais, j'ai coupé le micro, donc Tom m'entendait, mais vous m'entendrez pas. Non, même pas, je t'entendais pas, gros. Je Donc, t'entendais pas. donc voilà, on se dit à la semaine On prochaine, verra. dans 2 semaines, on Ouais, verra s'il y a des news ou exactement. pas. Ou dans 3 semaines, qui sait jamais. Mais on va Voilà. regarder dans tous les cas le match de Elio Le Fleur, force et honneur à Ah Milo. ouais. Et puis, on garde tous le bel esprit. Oh oui, oh oui. Ah. Oh.